Le drapeau de mon pays. Le drapeau de notre pays. Pour l'avenir de la nation malienne, je veux réconcilier les cœurs et les esprits, rétablir une vraie fraternité entre nous, afin que chacun dans sa différence puisse y jouer harmonieusement sa partition dans la symphonie nationale. Je veux rassembler toutes les communautés et toutes les générations de la société malienne, mobiliser les talents et les efforts en vue de l'avènement d'une nouvelle société basée sur l'excellence. Je veux rassembler les Maliennes et les Maliens pour que triomphe la justice et l'équité, sans lesquelles il n'y a pas d'avenir viable pour une nation. Gardez-vous! Salut! Ancien, mon mari, mais que se passe-t-il? Il se passe que c'est moi, sergent Simon, ancien sous-officier du GBM à la retraite, que c'est moi tout seul qui ai monté le drapeau, que j'ai salué tout seul, que j'ai clamé tout seul la devise de notre pays. Un peuple, un but, une foi. J'ai constaté ton absence comme celle de ton fils. Tu es arrivé, mais tu n'as eu aucun égard pour le drapeau national. Et après tu me demandes qu'est-ce qui se passe. Ah, je vois. Ce sont tes souvenirs qui te reviennent souvent. Chez l'ancien, le patriotisme, la citoyenneté et le civisme sont des rigueurs. Il y a des jours même où il nous oblige à saluer le drapeau, à dire « Bonjour le drapeau de notre pays ». Mais, ancien, je croyais que... Que quoi? Rien. Il est où mon fils? Il ne doit pas être loin. El Mansour! El Mansour! Oui, maman. Ton père t'appelle. J'arrive. Bonjour, maman. Bonjour, mon garçon. Bonjour, mon père. Salut fils. Ça va? Tu vois fils? Oui. Ceci est le drapeau. Le drapeau national du Mali. Créé par la loi numéro 61-26 et adopté le 1er mars 1961. Il se compose de 3 couleurs. Vert, jaune et rouge. Mon fils, Oui. répète-moi encore les 3 couleurs du drapeau. Vert, jaune et rouge. Le vert signifie l'espérance. Il fait référence aux prairies et champs du Mali, à notre sol et à tout ce que celui-ci peut produire pour le bien-être des populations. Le jaune représente l'or que recèle le sous-sol de notre grand Mali. Le rouge exhorte tous les Maliens à lutter jusqu'à la dernière goutte de leur sang pour préserver l'intégrité de leur sol. Le drapeau est l'emblème du pays. Tout comme tu me dois du respect, tu lui dois de la déférence. Tu sais, quand j'étais petit, on nous racontait que le drapeau ne doit jamais tomber. Mais papa, combien de fois j'ai vu des manifestants en colère déchirer ou brûler le drapeau? Le drapeau d'un autre pays, mais pas le leur. Tu vois, ton pays, c'est ton pays. Ce pays est le nôtre. Moi, je l'ai eu de mon père, qu'il a eu de son père. Moi, je te le donne, comme toi, tu dois le laisser à ton enfant. D'accord. Mais à qui appartient le pays? À nous tous. Et chacun doit le défendre, le protéger, l'entretenir du mieux qu'il peut. Tu dis que le pays appartient à nous tous. Oui. Je ne suis pas de cet avis. Oui. Car pour moi, il appartient à d'autres plus qu'aux autres. Il n'appartient pas à une catégorie plus qu'à une autre. Le Mali est un et indivisible. Mets-toi cela en tête une fois pour tout. Papa, certains ont des voitures luxueuses, des grandes maisons. Leurs fils ont tout. Ils ne sont pas au chômage. Tu veux dire que le pays n'appartient pas plus à ceci qu'à moi? Justement, mon fils. Cela n'est pas un critère pour asseoir leur leadership. Le pays appartient à nous tous. Quand tu les laisses faire, le jour où il y aura des problèmes comme quand nous nous sommes trouvés dans la mer, tu ne peux pas dire que c'est uniquement de leur faute. S'il te plaît, ancien,
Ne me parle plus de cette situation de merde. Tu me fais revivre les atrocités que d'autres pays ont connues. Des violations d'intégrité physique, des disparitions forcées, des destructions de mémoire collective. La nation doit regarder son héritage en face, comprendre son passé pour pouvoir mieux le dépasser. Oui, maman. Des viols, des pillages, des vols. Que faire pour recoudre le tissu national? Que faire pour penser le plein? Que faire pour favoriser le vivre ensemble? Que faire pour renforcer les liens entre les différentes composantes de notre société? Que faire pour développer une culture nationale, valorisant le pardon, la tolérance, l'ouverture et l'acceptation de l'autre? Enlèvement et séquestration, torture et d'autres formes de traitement cruels, des déplacements forcés. Et ma sœur Zeynep, dont on n'a toujours pas de nouvelles. Depuis combien de temps nous l'attendions? Bon Dieu, j'entends encore sa voix de détresse quand elle fut violée, et cela avant sa disparition. Du fond de sa chambre, elle pleurnichait en disant: ô Seigneur Tout-Puissant, j'implore ta bonté pour que la vérité soit dévoilée et que justice soit rendue. Chut, parle doucement. Ne réveille pas le diable qui dort en Tafa. Quelle souffrance elle n'a vécue quand elle a sauté sur une mine antipersonnelle? J'ai tout entendu. Hein? Yeah. Tafa. Les victimes ont trouvé un réconfort. Hein? La CVJR. CVJR. Je vais de ce pas à l'antenne de la commission Vérité, Justice et Réconciliation pour faire ma déposition. L'espoir est à l'horizon pour nous les victimes des violations des droits humains de 1960 à nos jours. La CVJR, à travers ses antennes régionales. Tafa, est-ce que tu vas bien? Et tout ce matin, je ne t'ai pas vu. Et tu es sûr que ça va? Très bien, mon mari. Dieu merci. Je me porte à merveille. Alhamdulillah. Et surtout très rassurée par ce que j'ai entendu à la radio. Qu'as-tu entendu à la radio? J'ai entendu à la radio que la CVJR est en plein dans sa phase opérationnelle. Et que depuis le 3 janvier 2017, toutes les antennes de la CVJR ont commencé la prise de déposition des victimes. Oui, maman. Toutes les antennes de la commission Vérité, Justice et Réconciliation sont en pleine activité. Elles sont à plusieurs milles de déposition. Et tu ne m'avais rien dit. Eh bien, je l'ai appris moi-même à travers les médias. Dans chaque antenne, il y a un conseiller à la sensibilisation qui accueille et oriente les victimes vers les preneurs des dépositions. Dites-moi, comment fonctionnent les antennes régionales de la commission Vérité, Justice et Réconciliation? Et qu'est-ce que c'est qu'une déposition? Papa, mais c'est ce que maman avait commencé à expliquer. Bon, voilà. Les antennes sont là pour prendre les dépositions. Et une déposition, c'est raconter exactement de vive voix ce qui s'est passé. Et quel est l'avantage de cette prise de déposition? S'il te plaît, si tu peux le laisser nous donner des explications afin qu'on puisse comprendre et informer d'autres personnes. Il faut ça. Papa, toutes les victimes doivent venir au niveau des antennes de la CVJR pour faire leur déposition. Cela a plusieurs avantages. Ils vont leur donner de l'argent? Qui t'a dit cela? Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de vérité, d'honneur, afin de garantir la non-récurrence. Papa, la CVJR, encore moins ses antennes, ne sont pas des ONG. Elles ne sont ni une structure d'aide, ni une caisse humanitaire. Elles sont là pour toutes les victimes, pour dévoiler la vérité. Je vais de ce pas à l'antenne régionale de la CVJR pour faire ma déposition. Tafa, je t'accompagne. Wallahi, bonnet kasabi min bina malika. Ni kun toro min dara adama deunka. Atinye chogoshila, fo tien ka banke. Tigi. Tien danke na mayali de benani maokeli ka nyogon kun. Ka yafa nyogoma. Voilà! C'est pour cela qu'au niveau des antennes régionales de la CVJR, la prise de déposition se fait dans la confidentialité totale, top secret. Les faits que les victimes vont raconter en détail, en les évoquant comme ils ont été réellement faits, ne seront jamais entendus en dehors du preneur qui s'en occupe, car ils ont été formés dans ce cadre. Tous les preneurs. Papa, ces dépositions sont quantifiées et elles permettent de qualifier les violences. Quand tu arrives dans les locaux des antennes, tu as le libre choix entre femmes
et honte pour prendre ta déposition. Ah bon? Alors là, je vais me confier à une femme. Eh oui, je serai vraiment à l'aise pour me confier à une femme. Vous, avec les affaires de femmes. Hé, ancien. Qu'est-ce que vous, les hommes, vous pouvez faire sans les femmes? Rien. Hein? Et puis, il y a toujours une question de femmes au début et à la fin de vos histoires d'hommes. Et Tafa, tu disais que les antennes de la CVJR sont en train de prendre les dépositions des victimes des violations des droits humains de 1960 à nos jours. Et cela à travers tout le Mali. Par là, je dois comprendre qu'il s'agit des victimes des 3 coups d'État perpétrés au Mali, des 4 rébellions que le Mali a connues et des crises politico-sécuritaires. Tu as compris. Maman, ce qui est intéressant, c'est que des équipes sont formées pour descendre sur le terrain et aller vérifier la véracité des faits que vous aviez déposés. Mais les victimes de 1960, peu sont encore en vie. Que prévoit la CVJR et ses antennes régionales dans ce cadre précis? Les témoins oculaires peuvent venir faire leur déposition. Il y a aussi les parents proches. Je veux dire, la famille de ces victimes, les représentants des victimes. Et les victimes qui portent encore les séquelles des viols ou d'autres formes de torture. Des accompagnements psychosociaux existent au niveau des antennes pour les victimes dans un besoin urgent. Il y a ce qu'on appelle le système de référencement. Les victimes dont tu viens de parler sont recommandées à des hôpitaux pour prendre en charge ces victimes avec un suivi particulier de l'évolution de leur état. Ce n'est pas tout. La CVJR est en partenariat avec des ONG. Des conseillers de soutien psychologique s'occupent des victimes qui ont des besoins urgents. Ils leur aident à monter leur dossier et les orientent vers des structures adaptées. Ah bon? Quelle mise en œuvre! Et l'accompagnement urgent est sans préjudice aux mesures de réparation, matérielles ou symboliques, pour les personnes et communautés affectées par les différentes crises. La CVJR va consulter les victimes et proposer des mesures de réparation au gouvernement. C'est la responsabilité du gouvernement de voir que les réparations seront réalisées. Alors la réparation kola. Gouvernement est quotidien. Ni douyi panga kotigi to, ibe pango flaqué. Les dépositions se font dans la confidentialité totale. Les preneurs des dépositions informent des victimes des différents aspects. Si tu veux porter ton cas à la connaissance de la façon publique, tu auras la possibilité de participer à des audiences publiques plus tard, pour que le sort des victimes soit connu par toute la société. C'est-à-dire les audiences publiques selon le choix de la victime. Il s'agit là d'une forme de thérapie pour les victimes, afin de toucher la sensibilité de l'auditoire. Papa, pour cette phase de réalisation des antennes de la CVJR, des équipes spécialisées sont là pour nous et ont besoin de l'implication et de l'accompagnement de tous les Maliens et de toutes les Maliennes. Eh oui, mon garçon. Des antennes régionales de la CVJR pour le dévoilement de la vérité. À travers la prise des dépositions des victimes de tout genre de 1960 à nos jours. Voici. L'antenne de Bamako couvre Bamako, Kaï et Koulikoro. L'antenne de Ségou couvre Ségou et Sigasso. L'antenne de Mopti couvre Mopti. L'antenne de Tomoktou couvre Tomoktou et Taoudeni. L'antenne de Gao couvre Gao et Menaka. L'antenne de Kidal couvre Kidal. Toutes les victimes du nord au sud, témoins oculaires, parents proches et familles déplacées, réfugiés, doivent s'adresser aux antennes régionales la plus proche où elles sont accueillies par des preneurs de déposition dans la confidentialité totale. Voilà que papa a bien compris. Je vous informe que le travail de la CVJR sera sanctionné par la production d'un rapport final, incluant des recommandations et une interprétation globale des conflits, devant servir de base pour l'histoire et la mémoire du pays, et actions concrètes à mettre en œuvre pour assurer la non-récurrence des crises au Mali. À la radio, ils ont dit qu'une attention particulière est accordée aux violations basées sur les genres. Et aux groupes vulnérables, comme les enfants et les handicapés. Le Mali vivra et vaincra toujours avec de belles initiatives comme la CVJR. Et oui, la CVJR et ses antennes régionales sont d'un apport pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Jigifa ani Hadjouwassa, ayewa fe kankuna wolo, ka beni kilenya sabati Mali kono. Attention pour la descente des couleurs.
Gardez-vous. Tombouctou, au quartier Sans Fil, rue 170, près du Programme alimentaire mondial. Téléphone 21 79 17 71. Gao, au quartier Château, sur la rue Tizi-Mizi. Téléphone 21 78 40 42. Mopti, au quartier Banguetaba, secteur 2, sur la rue Hôtel Debo. Téléphone 21 42 17 99. Ségou, au quartier Angoulême, sur la route de l'an 2000, à l'opposé de la rue de la Croix-Rouge. Téléphone 21 32 17 17. Bamako, au quartier Sotuba ACI, sur la descente du 3e pont, 2e rond-point à gauche. Téléphone 89 63 38 38. Et l'antenne de Kidal opérationnelle bientôt.